Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Avant de commencer, j'aimerais vous dire merci pour votre indulgence avec moi pour l'épisode de vendredi passé. Désolé pour les coupures, mais je travaille pour résoudre ce problème au plus tôt. En attendant, je vous remercie d'être aussi patient et compréhensif avec moi. Cela me touche énormément. En ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui, je dois vous dire que je ne parle pas avec trop d'assurance. Je vous parle depuis le flou. Je suis là, assise. Il est mercredi 21h et je prépare mon script. Alors que j'ai le sujet depuis une semaine déjà. Je dois sortir cet épisode pour vendredi et je ne vous cache pas que je suis en mode forcing envers moi-même ce soir. J'ai eu une semaine particulièrement épuisante mentalement. Oui, je me confesse à vous carrément. Je suis au lit depuis ce matin. Je n'ai tout simplement envie de rien faire. De manger. Comme quoi il y a des jours comme ça. On est de plein le premier jour aujourd'hui en plus, donc gros coup de blues, je suis là, affaibli un peu, ou énormément. Bref, je vous ai dit que j'étais dans le flou. Mais je suis là et c'est déjà beaucoup. Vous savez, depuis que j'ai lancé ce podcast, j'ai pensé, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que les gens écoutent? Est-ce que je suis légitime pour porter ma voix? Pour utiliser ma voix? Et presque chaque semaine, j'ai eu envie de lâcher. Mais vraiment, de poser le micro, d'éteindre cette petite voix en moi qui dit « Continue ». Mais à chaque fois, il y a eu un mot, une phrase, un message de vous, quelqu'un qui m'écrit « Ton podcast m'a fait du bien ». Et là, je me rappelle pourquoi je parle. L'épisode d'aujourd'hui, ce n'est pas une performance, c'est une confession, une offrande fragile. Un pas de plus, juste parce que, avant tout, moi j'en ai besoin. Et assurément, il y a quelqu'un, quelque part, qui en a besoin. Tout autant que moi, ou même plus, ou moins tout aussi. Alors si toi aussi t'as déjà voulu abandonner, que ce soit un projet, un rêve, une promesse, sache que tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on m'a parlé de consistance, de ce choix silencieux mais puissant, celui de tenir bon. Ce que personne ne m'avait dit, c'est que commencer serait plus facile que continuer. Bon, en même temps, j'ai commencé sur un coup de tête, me direz-vous. J'en parle dans mon tout premier épisode, donc si tu me rejoins à peine et que tu m'écoutes, je te renvoie à cet épisode-là. Je ne vais pas vous mentir. L'euphorie du premier épisode, l'excitation de me lancer, les encouragements, les partages, c'était beau. Mais très vite est venu ce silence, celui qui suit la nouveauté, celui qui te teste. Chaque semaine, il y a eu ce moment, celui où je regarde mon PC comme on regarde les linges propres après une lessive et qu'on doit plier. Je sais que je vais revenir, mais je n'en ai pas envie là, tout de suite. Et c'est comme ça depuis vendredi dernier. De vous à moi, rester constante, ça ne dépend pas du désir. Ça dépend de l'engagement. Et parfois, cet engagement, on le prend sans le sentir. Et pour ce podcast, au fond, je sais qu'il n'est pas juste pour moi. Il est aussi pour vous. Il y a une version de moi qui existe uniquement parce que je tiens bon. Et il y a une version de moi que je découvre chaque fois que je décide de ne pas abandonner. Et je crois que cette partie m'excite quand même un peu. Je veux voir où ça va me mener. Chaque fois que j'ai voulu tout arrêter, il y a eu une phrase, un retour, un commentaire en privé majoritairement, ou soit un épisode. Parfois c'est juste un mot, mais j'ai aussi droit à de longs paragraphes. Je suis moi-même surprise. Ou à la note vocale. J'ai eu des petits mots comme « Merci pour ta voix ». Je me suis reconnue dans ce que tu as dit. Continue, c'est nécessaire. Quelqu'un m'a dit que lorsque tu sais que c'est quelqu'un que tu connais qui raconte la chose, c'est différent.
Il y a même quelqu'un qui m'a envoyé une note pour me dire « Oh, est-ce que tu pourrais m'envoyer le lien chaque fois, s'il te plaît ?» J'ai des personnes qui m'ont raconté leur vécu alors qu'on n'avait pas ce genre de dialogue, d'intimité avant. Et toutes ces phrases, ces confessions me construisent d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que moi, lorsque je fais ma petite introspection, je suis obligée de reconnaître et de me dire ce que je fais n'est pas inutile, même si c'est invisible. Parce que parfois, on croit que la consistance est pour les grandes fous. Mais moi, ce qui me retient, c'est une seule personne. Une, celle que je ne vois pas. Celle qui écoute peut-être en silence, sans liker, sans commenter, mais qui reçoit. Et ça, je le sens. Ce n'est pas la peur de décevoir qui me retient. C'est l'amour. L'amour de ce que je construis, même quand je ne le comprends pas encore. L'amour de la mission, même quand il me coûte. Et c'est Dieu aussi, surtout. Parce que je sens qu'il me souffle doucement. Fais-le pour moi, pas pour toi, pas pour moi. Je le sens dans les louanges que je me mets pour m'inspirer et me motiver à chaque skip. On idéalise souvent la consistance, comme si c'était une super force. Comme si les gens qui tiennent, c'est parce qu'ils sont forts. Mais non, pas du tout. La consistance, ce n'est pas être toujours motivé, ce n'est pas être toujours inspiré, et ce n'est surtout pas être toujours au top. La consistance, ce n'est pas cette image parfaite de la femme organisée. Vous savez, la femme avec son planning de contenu, ses postes programmés, son mental d'acier. Chose qui est un problème pour moi, j'aime trop planifier les choses. Non. La consistance, c'est parfois une voix qui tremble, comme ma voix aujourd'hui. Un enregistrement de dernière minute. Une larme juste avant de parler. Une prière entre deux prises. La consistance, ce n'est pas une absence de fragilité. C'est une fragilité qui se relève. La consistance, ce n'est pas briller, c'est persister. C'est dire oui, même quand tu as peur. C'est choisir encore, même quand le feu est devenu braise. Ce n'est pas du bruit, c'est un battement. Le battement régulier de quelque chose en toi qui refuse de s'éteindre. La consistance, ce n'est pas spectaculaire, c'est sacré. C'est faire ton petit pas du jour, parfois clopin, parfois hésitant, mais fidèle. Comme je le fais avec cet épisode aujourd'hui. C'est aussi dire à Dieu, je ne me sens pas capable aujourd'hui, mais je te donne quand même ce que j'ai. Même si ce que tu as, c'est 3 phrases cassées, une voix fatiguée et un cœur un peu flou. C'est quoi? Que ce que tu construis dans le secret vaut plus que ce que tu pourrais gagner en fuyant. Et souvent, c'est silencieux. Personne ne t'applaudit, mais le ciel, lui, il voit, il note et il honore. Si toi aussi tu as déjà voulu tout arrêter, si tu t'es demandé à quoi bon, si tu te sens dépassé, fatigué, découragé, sache que je t'entends. Et surtout, sache que je te comprends. Peut-être que personne ne te le dit, mais ce que tu fais compte, même quand c'est petit, même quand c'est invisible, même quand c'est imparfait. Ce pas que tu poses aujourd'hui, ce mail que tu envoies, ce repas que tu cuisines, cette prière que tu chuchotes, ce souffle que tu reprends, ce n'est pas rien. C'est une offrande. Et si tu n'as plus la force d'avancer, alors reste, tiens, respire, repose-toi si tu veux, mais n'abandonne pas. Ton oui a du poids, ton silence a de la valeur, et même ton vide peut devenir fécond si tu l'offres. Alors aujourd'hui, je prie pour toi, toi qui veux partir, toi qui doutes, que Dieu t'envoie ton petit mot, ton signe, ta phrase, comme celle que je reçois et qui me font rester. Et que tu saches, tu peux toujours recommencer. Un pas, puis un autre. On tient ensemble. Je repose le micro, pas parce que j'ai tout dit, mais parce que j'ai dit ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Je me regarde dans le miroir. Il ne reflète pas une femme forte. Il reflète une femme présente. Et parfois, c'est suffisant. Si tu écoutes encore, c'est que tu as tenu et c'est déjà ça. C'est une victoire. Alors, on se retrouve la prochaine fois. Quand le feu sera timide ou flamboyant, quand la foi sera fluide ou fragile, toujours là, toujours vrai, toujours un pas après l'autre. Merci d'être resté dans ce miroir avec moi. À vendredi prochain. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là. Un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver.
Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Chat in the Miroir. À très bientôt.